Merci Madame la Présidente. Chers collègues, comme cela a été décliné ce matin dans nos orientations budgétaires, la transition écologique et énergétique est donc une de nos priorités de mandat et la colonne vertébrale de ces orientations. Accélérer cette transition, c'est un devoir pour se défaire du fossile, vous le savez, pour améliorer le mix énergétique et émettre moins de CO2, mais c'est aussi investir dans l'innovation technologique, dans les technologies propres, dans les mobilités propres, dans la réindustrialisation, la relocalisation et la diversification de nos territoires. C'est investir dans des filières industrielles d'avenir, c'est investir dans les énergies renouvelables et leur stockage, et c'est aussi investir dans la santé environnementale. Et s'il est un vecteur énergétique qui condense l'ensemble de ces enjeux, s'il est une filière régionale historique, mature, reconnue, maîtrisée et qui dispose d'un écosystème pluriel et robuste, d'équipements structurants sur notre territoire, de territoires précurseurs et de projets de très grande envergure qui bénéficient d'une ambition forte, c'est bien la filière hydrogène. Et cette filière, elle est donc une formidable chance et certainement le chaînon industriel du futur et de la neutralité carbone la plus bénéfique. Notre région Bourgogne-Franche-Comté a été pionnière et elle va continuer de grandir grâce à l'écosystème existant, et c'est donc dans ce sens que nos orientations et notre mobilisation financière vont. Donc faire de l'hydrogène une opportunité, c'est s'appuyer sur la recherche, et je me tourne vers ma collègue Maud Clavquin, c'est innover, c'est former pour développer une filière économique avec mon collègue Jean-Claude Lagrange, c'est développer les usages de l'hydrogène en mobilité et en stationnaire, c'est sensibiliser et communiquer. C'est donc le sens de cette feuille de route hydrogène qui est présentée aujourd'hui et qui englobe 6 axes. Nous accompagnerons donc les projets d'hydrogène vert. Ça, c'est un choix fort, un choix politique, un choix assumé, mais aussi dans certains cas, des projets d'hydrogène bas carbone, notamment des projets coproduits et issus des produits des déchets ménagers. Donc depuis le dossier énergie en décembre 2016, retenu dans le cadre de la labellisation territoire national hydrogène et coordonné par la région, nous avons hissé de manière commune notre territoire vers la démonstration et vers l'expérimentation à grande échelle et multi-usage. Plus d'une vingtaine d'industriels et 3 territoires pilotes. Et dans le cadre de l'appel à projet national de l'ADEME sur la mobilité hydrogène, 2 en Bourgogne-Franche-Comté ont été retenus à Auxerre, donc pour une flotte de bus, et la métropole de Dijon pour sa flotte de 8 bennes à ordures. Donc cette feuille de route, elle affiche un engagement fort de soutien aux projets de production locale d'hydrogène vert ou coproduits, existants ou en émergence, de soutien des innovations dans le domaine de la production et du stockage et d'accompagnement des acteurs, en particulier les collectivités locales. Et vous voyez ici, nous citons le projet Iconé, qui est un projet de valorisation de CO2 fatal sur un site d'enfouissement, donc à côté de Saint-Florentin, de conversion et d'injection donc de méthane et d'optimisation de la production éolienne, car oui, on peut faire de l'hydrogène grâce à de la production venant des parcs éoliens. Ça, ce sera donc pour un premier axe. Axe 2, c'est s'appuyer sur la recherche en soutenant la fédération donc, du FC Lab et en accroissant sa visibilité. Donc là, on aura des engagements forts avec l'inscription du FC Lab au prochain contrat de plan et à terme l'inscription des équipements dans la feuille de route nationale des plateformes de recherche et le soutien des projets de recherche régionaux et l'appui pour l'accès aux fonds nationaux et européens, avec un exemple fort qui est IBAN, le banc de test industriel de piles à combustible grande puissance qui a été soutenu par la région à hauteur de 300 000 € aux côtés du Grand Belfort. Troisième axe de cette feuille de route, innover et former pour développer une filière économique. Nous avons des réalisations qui font de notre région un véritable territoire hydrogène avec des entreprises locales qui investissent, telles Alstom, Gossin, Schrader, Valmetal ou Delfingen, des entreprises créées pour investir sur le marché hydrogène. Et on a vu depuis quelques années donc, la création de plusieurs start-up et plusieurs belles entreprises. Je pense à Justy, je les remercie d'être encore présents, MyTech, H2 SIS et Rougeau Énergie, encore présents aussi ce soir. Une décision forte qui avait été portée par la présidente, la décision de Forestia d'implanter à Bavent son centre mondial de recherche et de développement dans le domaine des réservoirs hydrogènes.
Et puis, dans le cadre des territoires d'innovation, soutenir le projet ISTI, unique centre français de certification des composants et réservoirs hydrogène que la région soutiendra aux côtés de la Banque des territoires. Axe 4, développer les usages de l'hydrogène en mobilité et en stationnaire. Donc nos objectifs sont importants avec l'acquisition de 3 rames hydrogène, 3 trains donc à hydrogène, le lancement d'un appel à projet régional pour la mobilité pour favoriser le maillage de stations et les flottes de véhicules. Et puis je recite quand même Auxerre et Dijon, puisque dans le cadre de l'appel à projet national de l'ADEME, 2 territoires lauréats sur une même région, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc c'est vraiment montrer la force de notre filière. C'est aussi soutenir l'usage de l'hydrogène par les collectivités locales, donc sur les sites isolés, sur les sites industriels et logistiques, sur les chantiers mobiles, et soutenir les démonstrateurs dans le domaine du bâtiment autonome en énergie et de la mobilité verte. Axe 5, on est sur la partie de sensibilisation et d'information. Donc, on avait lancé un appel d'offres il y a 2 ans pour coordonner la réalisation du déploiement de véhicules quadricycles dans nos lycées. Plus d'1,4 million d'euros investis, un prestataire régional retenu pour coordonner ces interventions. L'université, donc le spin-off de l'Université de Franche-Comté, créé il y a une dizaine d'années et qui a accompagné cette mobilisation, avec aujourd'hui un déploiement. Depuis 1 an, un premier système installé au lycée Bérégovois à Nevers et toutes les stations donc, installées partout et les véhicules en cours d'homologation. Et au-delà de l'utilisation de ces véhicules quadricycles dans nos établissements, la formation des personnels enseignants qui a débuté en cette rentrée de septembre 2019. Enfin, nous continuerons l'animation d'un groupe de travail important, puisque du coup, il faut déployer la filière, il faut aussi l'animer. Donc, on a un groupe de travail territoire et industrie. On a la dynamisation du cluster qui, du coup, fonctionne et qu'il faut toujours conforter, qui réunit les entreprises, les pouvoirs publics, les différents clusters associés et le monde de la recherche. Vraiment, l'implication des territoires, elle est importante pour coordonner les initiatives qui vont se présenter à nous, pour optimiser aussi le maillage sur la question des stations pour la mobilité hydrogène. Donc, et on sent une mobilisation forte des territoires sur la question de l'hydrogène. Et puis, évidemment, allouer des moyens financiers adossés à cette feuille de route. 90 millions d'euros sur une période de 10 ans, c'est vraiment une somme conséquente, en plus des 12 millions qu'on a déjà investis depuis le début du mandat. Donc on est vraiment sur une politique forte, une politique volontariste, une politique d'avenir, une politique qui rassemble l'ensemble de nos politiques publiques. Et je remercie vraiment l'ensemble des services de la région, l'AER, mais aussi et surtout, et on voit que ça fonctionne bien, l'ensemble du groupe de travail et du cluster parce que sans les entreprises, les choses ne peuvent pas avancer. Et aujourd'hui, elles sont dans une dynamique d'appui et de soutien à nos côtés. Et c'est comme ça que la filière fonctionne et se développe. Madame la Présidente, merci.